Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcades de la Bourse et je vous propose un petit point de marché parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en termes d'annonces économiques, mais aussi on va parler des indices qui sont en hausse et qui nous régalent sur le monde des actions et sur des indices grâce à nos plans. Éventuellement une petite correction à prévoir, justement on en parlera. On finira avec l'euro USD et on parlera un petit peu plus cette fois-ci des commodités à travers finalement par exemple le pétrole, l'or et l'argent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les annonces micro, macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading et deux surprises et ce qui va nous en fait finalement préparer cette semaine. En fait, c'est mercredi, donc on est le 2, donc c'est bien aujourd'hui, qui sont l'IPC et les créations d'emplois, l'ADP. Alors l'IPC, c'est la ligne qui est ici. On avait 5% précédent, donc les IPC, ces indices de prix à la consommation, c'est un indice en fait de base européen qui permet finalement de calculer l'inflation, d'accord. Donc c'est quand même super important. Il était donné à 5%, il était à 5% le mois précédent, il est donné à 4,4, il était même donné à 4,3 je crois, ou 4,6 je crois lundi. Mardi il a eu une petite mise à jour, finalement il est ressorti à 5 points, ça veut dire que notre inflation va encore être au-dessus de 5 ce mois-ci, enfin en tout cas pour janvier, d'accord, pour le mois de janvier. Et donc forcément ça va jouer sur le moral un petit peu des opérateurs de marché, sur les indices, les métaux précieux, le dollar par exemple, et justement on y reviendra. Pareil, les créations d'emplois agricoles ADP, 700 000 précédents, donné à 200 000 en prévision. Surprise, moins 300 000. Alors finalement, si on fait ce chiffre-là, donc le chiffre actuel moins, enfin, où on additionne en tout cas avec le chiffre précédent, globalement on arrive à un équilibre. Parce qu'il faut savoir que les prévisions étaient aussi données à 200 000 pour l'estimation à 700 000. Donc finalement on retrouve un équilibre. Mais l'ADP, le plus important, c'est pas forcément l'ADP, c'est la suite, sinon je vous en aurais pas parlé, et c'est surtout les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le NFP de vendredi 14h30. Il va falloir faire très attention parce que si l'ADP est ressorti avec une surprise, on pourrait aussi avoir des surprises et je vous propose de passer tout de suite dans le monde de nos amis les indices. Alors les indices, on va commencer avec le DAX et le DO. Faut voir quand même que depuis la dernière touchette à 15 100 sur le DAX, et enfin, cette cassure des 15 500, on a repris une légère hausse, d'accord, ça nous paye, entre autres sur le Dow Jones où je vous avais proposé un achat swing sur les 34 580, d'accord, avec un TP final à 36 000. Moi, personnellement, je regarderai la force de l'actif à ce niveau-là. Nous sommes à break-even et le but du jeu, ça va être de prendre un premier TP ici et puis après de laisser courir pour voir s'il n'est pas capable, comme d'habitude, de refaire des plus hauts, d'accord, comme il nous le fait à chaque fois. Range, baisse, on refait des plus hauts des anciens plus hauts. Ensuite, on range ou on baisse et on range, on baisse. Et donc là, il y a fort à parier. Je pense que le monde pour le premier trimestre à peu près sur les indices risque d'être un petit peu plus chaotique avec un VIX qui va monter. Mais justement, je vous en parlerai à travers une vidéo sûrement vendredi ou ce week-end tout simplement sur le VIX ou la semaine prochaine si on a plus de temps tout simplement pour nous pour parler un petit peu du VIX parce que le VIX à mon avis va rester assez élevé et on va pouvoir en profiter surtout à la baisse comme il nous le fait. Alors petite correction en cours et je pense qu'elle peut durer, d'accord. Je vous montre ce que je regarde. Ce que je regarde, peu importe les corrections, peu importe ce qui se passe sur les marchés, je regarde mon combo d'indicateurs, bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 50 périodes. Ça nous donne une large zone, hein, d'accord. Je ne vais pas vous mentir. Hop, voilà, je le fais devant vous, comme ça vous saurez le refaire. On regarde si chartissement ça tient la route, on voit que c'est une zone qui va tenir. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de profiter finalement d'un prix qui arrive ici. J'adore les excès, les excès, donc là on est en horaire, hein. Les excès, c'est pas 80 000 points, d'accord. C'est plutôt quelques, on va dire 30, 25, 50 points maximum pour aller chercher, pour rebondir finalement. Et c'est ce rebond que je vais attraper. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vous donne mon plan sur le DAX. C'est exactement pareil sur le Dow Jones. Du côté des actions, alors c'est pas que je ne vais pas vous en parler, mais Netflix marche très bien, Nvidia, tous nos investissements, mais c'est de l'investissement. Donc je ne vais pas perdre plus de temps et on passe tout de suite au Forex avec une grosse correction
Et justement, éventuellement, des plans à venir sur le dollar. Alors le dollar, franchement, je ne m'attendais pas à une autant de correction. Il faut savoir que le dollar, je vais essayer d'aplatir la courbe. Elle va être illisible, je pense, pendant un petit moment. Voilà, depuis le 15, depuis mi-juin, globalement. Donc ça fait plus de 6 mois maintenant, 7 mois. C'est haussier. Alors oui, il y a des corrections de marché, comme ici, d'accord. Là, bah, on avait recassé ce range dans lequel on était en données journalières pour aller chercher un peu plus haut. Et puis après, il y a eu la Fed. Et la Fed a une correction sur le dollar. Alors, je vous avoue que je trouve ça assez rigolo, enfin rigolo entre guillemets. Ça fait 6 mois qu'on paye une annonce. D'accord, c'est vraiment ça, que les opérateurs de marché regagnent confiance dans le dollar à travers ce que dit Powell, c'est-à-dire les annonces du tapering. Finalement, une fois qu'il a dit ça, parce que c'est la première fois qu'il a utilisé le mot tapering, le mi-juin, d'accord. Donc forcément, c'est ça qui a redonné confiance aux opérateurs de marché. Et je trouvais pas ça logique, je vous en avais parlé. Pour moi, on peut pas euh, racheter tout de suite ce qu'on a injecté sur le marché, donc 8 000 milliards quand même, je le remets dans le contexte, sans passer par une phase où on diminue les 120 milliards qu'on injecte par mois. C'était pas logique, il fallait une phase intermédiaire, et là je pense qu'on est dans cette phase intermédiaire de doute, d'incertitude, etc. Mais depuis le 15 juin, force de constater que les opérateurs ont pris confiance dans le dollar. Et on était sur des niveaux intéressants à acheter, Powell a redonné confiance au marché, à la limite, bien joué pour Powell, et voilà. Par contre là, la Fed, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, bah, oui, on va vraiment relever nos taux, hein, c'est pas une blague, on dit pas ça juste pour vous rassurer, c'est juste qu'on sait pas quand est-ce qu'on va le faire. Alors autant les indices, je peux comprendre qu'ils reprennent confiance après ce trouble, parce que finalement c'était pas forcément négatif pour les indices. Par contre, j'ai un peu plus de mal pour le dollar, et j'avoue que cette chute est monstrueuse. Et c'est pour ça que je vous avais dit, à travers finalement l'euro-dollar, et c'est un plan, vous allez voir qu'on va voir, à travers l'euro-dollar, je vous avais donné deux zones. Une zone 4 heures, une zone journalière. 4 heures, en fait, c'était tout simplement mes bandes de Bollinger quand j'ai fait ce plan, c'est-à-dire lundi et tout simplement hier aussi, hein, d'accord. Et là, je me dis, ben, j'attendais cette zone, je pensais à un petit excès, par exemple comme la bougie du 2 février, un petit excès, d'accord, la bougie de ce matin, mais là, clairement, on a eu un gros excès. Maintenant, je vais quand même retenter une vente euro USD parce qu'on est dans le sens de l'actif, on attend des gros signaux, on est dans une bougie 4 heures, donc je vais retenter une vente, clairement, stop loss au niveau des derniers plus hauts, et le but du jeu, ça va être finalement de profiter de ça. Alors, le truc, c'est que je pense que, vous prenez un peu de marge, d'accord. Je pense qu'on va pouvoir s'y reprendre à plusieurs fois. Le truc, c'est que même pour plusieurs fois, c'est le genre de plan qui va rémunérer. On a un ratio de 3, donc clairement, c'est intéressant, et je fonce sur ce plan euro-USD à la vente. Pour les plus agressifs, ce que vous pouvez chasser, c'est en fait passer sur des données de temps type horaire. Donc là, je vais enlever tous les... Parce que maintenant qu'on sait qu'on est dans la zone, et chasser toutes les englobantes, c'est-à-dire ce genre finalement ce genre de, alors on va pas appeler ça des englobantes, de break baissier horaire clôturé, vous prenez position et vous assumez un petit peu tout ça. Franchement, plus agressif. Par contre, il faut sécuriser assez rapidement, que ce soit en 4 heures ou en horaire, et pas avoir peur de recommencer. Maintenant, je vais continuer un petit peu à travers le dollar, à travers deux plans, or et argent, sur lesquels nous sommes sur des niveaux. Donc là, attendez, je vais repasser en 4 heures quand même. Donc pareil, hein, l'inflation est assez élevée. Ça a profité de tout ça. Mais je vais vous dessiner quelque chose avec ces métaux là qui sont, je vais vous mettre ça en jaune par exemple, d'accord, couleur qu'on n'utilise pas d'habitude. En fait, regardez, ça marche par grandes phases. C'est-à-dire qu'on a ces phases de range. D'accord, qui fonctionnent bien. Donc là, ici, je suis en 4 heures, c'est juste pour vous les montrer. On a des phases de range, et puis d'un coup, ça part dans un sens ou ça part dans l'autre. Et je suis assez surpris finalement de ce côté-là, et donc je vous invite à chasser à l'achat tous les finalement les gros breaks 4 heures, d'accord, donc c'est-à-dire par exemple celui-ci, ok, bien sûr celui-ci, qui est en train de se faire, et puis bien sûr si on remonte un petit peu plus dans le temps, par exemple celle-ci, qui casse les structures, donc par exemple ici qui casse les 1800, donc ça c'était notre premier plan avec l'équipe Ultra Bourse, début de semaine sur le silver et sur l'or. Finalement, c'est l'or qui a surperformé. On a quand même pris un petit TP1 sur l'argent, qu'à cela ne tienne. On sécurise assez vite, hein, d'accord. Là, sur l'or, par exemple, vous sécurisez au bout de, vous voyez, 6 points, 6-8 points maximum, d'accord. Et vous recommencez quand on arrive sur ces niveaux-là. Les 1800 sont à tenir clairement, et sinon, on changera de plan. C'est pareil pour l'argent.
sur lequel je vais pas, oups, non, je vais en reprendre un autre, l'argent clairement, où là vous avez ma position, elle est sortie à break-even, et ben on est dans la zone, donc on recommence en formule 4 heures, et le but de jeu ça va être de toucher dans un premier temps les 23, 22, 9, et après les 23, 9 dans un second temps sur le silver. Le dernier plan que je vous échange avec vous, c'est justement le pétrole. Alors le pétrole, c'est l'OPEP. Aujourd'hui, l'OPEP a parlé et elle a dit, comme d'habitude, c'est-à-dire, mais oui, on va réouvrir les vannes. Mais seulement le mois prochain. C'est juste que vous ne nous avez pas compris les mois d'avant, les 7 mois d'avant où on vous avait dit exactement la même chose. Et comme d'hab, je vous enverrai des coupures de presse si vous êtes chez Ultra Bourse, je vous enverrai tout ça pour vous dire, qu'est-ce qu'ils disent, mais mainstreamment parlant, c'est juste, ils prônent l'industrie, ah ben oui, mais vous savez, avec le Covid, c'est pas facile, etc., etc. Et donc forcément, du coup, ils s'en donnent à cœur joie. De ce côté-là, du coup, c'est simple, moi j'ai identifié une zone H4 qui, en plus de ça, marche avec les bandes de Bollinger, d'accord. Donc vous refaites votre zone. Vous refaites votre zone de temps en temps, et puis là vous vous dites, quand on arrive sur cette zone, on reprend un achat, le but du jeu ça va être de casser ce range par le haut, parce que maintenant que l'OPEP a dit, oui oui, on va réaugmenter nos barils, mais pas en février, mais en mars, comme elle nous le dit depuis tout le temps, et bien forcément il faut s'attendre à un pétrole sur plutôt aux alentours des 100 dollars avant que ça inquiète la population. Et donc je vous invite à continuer les achats. Et moi, vu que j'avais un achat un petit peu plus bas que je vous avais donné sur 83,5, d'ailleurs qui correspondait aussi finalement à cette zone-là, d'accord, qui correspondait finalement à cette zone-ci, d'accord, je vais continuer à faire ça, c'est-à-dire à acheter à chaque fois qu'on aura ces combos de zones. Alors vous pouvez voir qu'on a des excès, que ça ne marche pas chaque fois, mais que quand on arrive à tenir une position, ça nous rémunère sur l'instant, et puis sur, bien sûr, tout simplement tout simplement dans le temps, et en position un petit peu plus swing. On va finir cette émission avec nos amis les crypto-monnaies, d'accord, et parler rapidement de la petite correction qui est en train de se passer. En 4 heures, ça fait peur, même en données journalières. Forcément, il manque de jus, d'accord, de façon globale. On n'a pas changé du tout, et je dis bien du tout, de scénario. La capitalisation totale est en dessous de 2000 milliards. Il y a un léger, je vais passer en hebdomadaire, ça fait 2 semaines que les vendeurs commencent à perdre des positions, ce n'est pas non plus des mouvements, et là je parle bien du Bitcoin, hein, d'accord, que du Bitcoin, commencent à quitter leur position vendeuse, et les longues, eux, sont toujours en train, et comme je vous le dis depuis des semaines, sont toujours assis sur leur position, et ils se décident pas à aller chercher, par exemple, les 44 000, là, aller chercher les 44 000 de position, ils se bougent pas trop, je pense que les gens attendent de voir. Néanmoins, j'ai quand même un plan à vous donner, parce que on est là pour avoir des plans, et être factuel, c'est rose. Alors vous connaissez très bien mon plan, je vais vous le mettre en données journalières, on achète à 0,30, on vend à 0,40. Ça c'est un plan un peu agressif, mais ce que je vois, et je vais passer en données 4 heures, ce que je vois c'est aussi qu'il y a un range 4 heures, d'accord, un grand range sur lequel on a essayé l'ajustement de casser, donc on va dire ici, 0,33, 0,34, d'accord. Et clairement, ça pourrait être le signe du départ. Donc, si vous êtes un petit peu plus agressif, achetez cette fois-ci les accélérations sur rose. Ça peut être pas mal. Il faut sécuriser assez vite. C'est pour les personnes qui sont quand même autonomes. Et sinon, visez vraiment les 0,30. Vous quittez à 0,34 tout simplement. Et puis, vous recommencez en fait. C'est-à-dire que le plan que je vous ai donné de 0,30 à 0,40, vous pouvez le faire entre 0,30 et 0,34, comme ça vous dites c'est pas beaucoup, oui mais on abandonne dès qu'on voit une clôture sous finalement 0,30 et on profite d'accumuler des positions, on prend une partie de nos bénéfices à 0,34 et on recommence, c'est plutôt du trading, mais franchement je trouve que c'est un très bon plan. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve potentiellement demain ou vendredi pour une émission un petit peu particulière. J'aimerais bien parler par exemple du VIX. Pourquoi? Parce qu'on a eu 24 opportunités en 2021. Ça serait dommage de ne pas continuer à avoir ces opportunités. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et de votre capital, surtout dans ces moments-là. Et à ciao.